fait, parce que c'est vrai qu'on a circonscrit sur les vidéomans parce que sinon ça va être très compliqué. Même un homme politique, dans ses déclarations, voilà, dans ses conférences, peut amener à dire des choses qui ne sont pas tout à fait correctes. Donc c'est la raison pour laquelle, là, il ne s'agit pas tout simplement des déclarations susceptibles d'être une infraction médiatique, mais surtout il s'agit là d'un phénomène spécial. Des gens qu'on appelle des vidéomans. Oui, d'accord, oui, le phénomène, hein, comme la vidéomania, hein, comme tout phénomène, est-ce qu'il va disparaître, mourir de sa belle mort, hein, pour reprendre une formule choc, hein, ici de Isaac Oudjima, à l'intention du M5RFP. Donc, troisième thème de l'émission, le Danemark, hein, qui ferme ses ambassades au Burkina Faso et au Mali pour raison d'instabilité dans le Sahel, référence au coup d'État au Mali et au Burkina Faso. Isaac Oudjima, vous êtes inquiet? Je dirais plutôt soucié. Vous savez, on est dans un pays où aujourd'hui la carte politique, diplomatique, c'est ceux qui ont le pouvoir et ceux qui peuvent nous dire où nous allons. Mais Danemark fait partie des pays scandinaves. C'est des pays très démocratisés, qui ont une gestion transparente de leurs ressources, qui font beaucoup pour les pays en difficulté, notamment dans les projets JAR, mais surtout aussi des projets structurants, mais surtout aussi leur accompagnement dans l'humanitaire, et aussi accompagnent beaucoup les jeunes, les femmes. Le Mali, le Burkina ont beaucoup bénéficié, mais au-delà. Mais s'ils ferment en des termes diplomatiques parler d'insécurité, non, je pense qu'ils ont parlé subtilement. Je pense qu'ils ont un souci avec le système politique. Parce que pour eux, accompagner, c'est pour aller à la normalité. Aujourd'hui, tous les pays qui ont des conditionnalités de l'aide qu'ils apportent à ces pays, c'est quand même aussi leur opinion. Voilà, ils font de la politique d'abord pour leur opinion. Donc, s'ils assistent des pays, c'est par rapport vraiment à un système politique qui est la bonne gouvernance, qui est la démocratie, qui est le respect aussi des droits humains. Même si je préfère l'expression des droits de l'homme, pour ne pas être subtilement dans leur compréhension, en tout cas occidentale de la chose. Donc, moi, je me dis, aujourd'hui, c'est vraiment un souci, parce que plus il y en a qui sont chassés, d'autres partent d'eux-mêmes. Je pense qu'il faut revenir à la diplomatie, quoi. Ok, il faut revenir à la diplomatie. Et d'arrêter les expressions. Oui, il y a un autre thème sur la diplomatie. Déjà, Birama Traoré, sur ce départ du Danemark, j'apprends que la Suède aussi est sur le point aussi de fermer, mais ce n'est pas une information officielle. Mais est-ce que c'est inquiétant, ce départ de ces différentes ambassades? Si, la Suède a annoncé depuis le mois de juin, si je ne m'abuse, qu'elle fermera ses ambassades au Mali et au Burkina. Et le Danemark également, c'était au mois d'août. Voilà, les deux pays ont annoncé et ont indiqué clairement que, voilà, compte tenu de la situation politique du pays et de l'insécurité, qu'ils n'ont pas d'autre choix que de fermer leurs ambassades. Et à la Suède qui avait annoncé également sa suspension, sa coopération financière avec le Mali. Donc le fait de fermer ses ambassades au Mali, le Mali a juste sonné voilà, avant l'heure, quoi. Sinon ces pays ont déjà pris voilà, la décision de fermer leurs ambassades au Mali. Donc voilà, c'est comme ça, c'est une décision des pays souverains, il faut respecter. Est-ce qu'il y a un impact ou Absolument, absolument. On parle quand même de pays. Vous savez, la spécificité des pays scandinaves, ce sont des pays qui ont beaucoup plus accordé d'importance à la sûreté humaine. Ce sont des pays qui interviennent sur des questions essentiellement dans le domaine de la santé, dans le domaine du droit à l'éducation, et si vous voulez bien, développement infrastructurel. Donc ce sont des pays qui sont très importants et qui interviennent dans des domaines spécifiques qui entrent dans le cadre du développement humain, qui entrent dans le cadre du développement des droits humains. Donc à travers les droits des femmes, à travers les droits des minorités. Donc ce sont des pays extrêmement importants qui ne sont pas dans les calculs politico-diplomatiques. Qui donnent aussi beaucoup d'argent. Hein. Là, absolument. À des ONG, à des hauteurs des centaines de millions d'euros. Mais malheureusement, c'est là où ça nous amène surtout
essentiellement à cette question de déficience de la diplomatie malienne, parce que la diplomatie est aussi l'efficience d'une diplomatie, on l'a toujours dit, c'est aussi sa capacité à garder des relations avec des pays, surtout avec lesquels nous n'en sommes pas en phase, ou surtout avec lesquels nous avons des difficultés relationnelles et diplomatiques. L'efficience même d'une diplomatie, ça se mesure à cela, mais c'est pas la rupture. C'est pas une diplomatie de rupture. Moi, je pense que l'État malien aujourd'hui, la diplomatie malienne aujourd'hui, elle doit se surpasser. Elle doit vraiment s'inscrire dans une dynamique de garder des relations avec des pays, de continuer à discuter avec le pays, malgré les difficultés, malgré les divergences du point de vue diplomatique ou même politique. D'accord. Et docteur Amadou Touré, sur cette même question. Cette question, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est tout à fait normal. Les chercheurs, est-ce que vous bénéficiez des subventions? Pas du tout, parce que généralement, c'est à travers les ONG internationales et les ONG locales. Mais ce qu'on peut retenir, c'est tout à fait normal que les pays décident, en fonction de leurs orientations politiques et stratégiques, de fermer ou d'ouvrir les ambassades. Maintenant, dans le cas spécifiquement malien, ce que nous pouvons retenir, c'est que l'aide au développement n'a jamais développé un pays. C'est-à-dire qu'il faudrait bien que le Mali compte sur ses propres forces sur ce point. Notamment, c'est qu'il y a un réaménagement de la diplomatie du côté danois. Ils vont fermer les ambassades au profit, ils vont avoir un représentant spécial au Sahel et au Grand Lac qui va avoir en charge ces questions sur le cas spécifique du Mali. Maintenant, les impacts, c'est-à-dire notamment les ONG ou bien les projets en cours seront impactés, notamment dans certains domaines qui sont des domaines qui relèvent naturellement de l'État. C'est-à-dire les infrastructures, notamment dans le domaine de l'éducation et dans la santé. Donc, c'est-à-dire c'est à l'État de s'assumer et trouver des solutions et des voies alternatives suite au départ annoncé des partenaires. Oui, Elijah Debla, sur cette question pour vous, bonne ou mauvaise nouvelle? Bon, c'est toujours une mauvaise nouvelle pour l'image quand une chancellerie décide de fermer dans votre pays, surtout pour des raisons de sécurité ou des raisons de démocratie. En fait, on peut ou pas apprécier les raisons qui ont amené le Danemark à fermer. Maintenant, les conséquences, c'est qu'il y a des Maliens qui y travaillent, il y a des projets connexes qui sont liés à leur présence. Donc, va savoir si la plupart des projets financés par ces chancelleries sont dans le domaine humanitaire. Vous savez, l'humanitaire signifie, en fait, l'humanitaire vient après les limites de l'État. Un État sert à apporter des solutions. Là où l'État est limité, l'humanitaire vient. Cet humanitaire-là, il peut ne pas être étranger, hein. On a vu par exemple au Mali que le chef de l'État fait beaucoup d'humanitaire à travers ses œuvres sociales. On a vu aussi que le Premier ministre en fait. On a d'autres personnes que je ne veux pas citer qui font beaucoup d'humanitaire. Et donc on peut juste regretter que de manière brutale comme ça, des gens qui étaient peut-être payés à 2000 € par mois, qui avaient des enfants dans des écoles privées qui coûtent cher, qui avaient des 4x4 qui consomment beaucoup, se retrouvent comme ça à la rue sans ménagement. Maintenant, même quand il y a rupture diplomatique, il n'y a pas mise à mort des relations. C'est-à-dire que si, on va prendre le cas de la France, si on était allé jusqu'à la rupture diplomatique, la France pourrait toujours se rabattre sur une autre chancellerie qui se trouve au Mali. Donc, on peut espérer que les diplomates maliens et ceux du côté danois se retrouvent aux côtés du plus petit dénominateur commun. Comme ce sont des choses auxquelles on n'a pas accès pour le moment, nos analyses sont limitées. Oui, on va justement suivre